Aujourd'hui, je te partage ma recette du bœuf bourguignon avec une purée de pommes de terre juste excellente. Si tu veux plus de recettes, abonne-toi, remonte tes manches, c'est parti. Commence par découper tes légumes en brunoise, donc en tout petits dés. Tu découpes donc tes oignons, carottes et céleri. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'ail. Tu râpes quelques gousses d'ail dans tes légumes. Moi, j'en ai mis 2 ou 3, je crois, parce que j'aime trop l'ail. Et tu y déposes aussi ta viande. Donc là, c'est du paleron de bœuf. Tu peux aussi faire paleron de bœuf et jarret. Moi, j'ai juste mis du paleron de bœuf. On poursuit avec les épices. J'ai mis un petit bouquet de thym, laurier, etc. Sel, poivre, un peu de piment parce que j'aime bien quand c'est un peu relevé. Et j'ai mis du jus de raisin rouge. Pour remplacer le vin rouge, j'ai mis du jus de raisin rouge et franchement, ça marche super bien. On passe à la purée de pommes de terre. Donc, tu découpes tes pommes de terre comme en vidéo. Et une fois que c'est fait, tu les mets dans une casserole avec de l'eau salée et tu laisses cuire jusqu'à ce que tu puisses piquer comme ceci. Off cam, j'ai réduit mes pommes de terre en purée et ensuite dans une casserole ou dans un faitout, peu importe. Tu viens faire fondre du beurre et mettre quelques épices. Donc j'ai mis sel, poivre, un peu de piment, encore une fois, des herbes de Provence. Tu rajoutes la pomme de terre, la crème liquide et tu mélanges. Cette recette de purée de pommes de terre, elle est juste excellente. J'ai rajouté un peu de persil, du fromage. J'ai mélangé encore une fois. Ça, je l'ai fait off cam parce que mon téléphone s'est éteint. Et tu réserves de côté. On passe maintenant à la viande. Tu la fais marquer de chaque côté, puis tu la retires. Une fois que tu obtiens ça, on passe aux légumes. Donc tu viens mettre tes légumes dans le même faitout. Tu les fais revenir quelques minutes, puis tu y rajoutes ta viande. Tu verras qu'il te restera un peu de jus. Tu le verses aussi. Ensuite, je viens y mettre une cuillère à soupe et demie de maïzena. C'est ce qui va épaissir notre sauce. Tu mélanges, puis tu laisses encore un peu revenir. Tu remets le bouquet de laurier, thym, etc. Et tu verses le jus dans lequel ta viande et tes légumes ont mariné. Ça y est, on a presque fini. Donc tu vas laisser mijoter à feu doux. Et une fois que c'est bon, normalement, tu devrais obtenir ça. Une sauce qui s'est épaissie, elle donne trop envie, c'est incroyable. Tu peux maintenant dresser tes assiettes. Donc j'ai mis de la purée de pommes de terre et la viande avec la sauce et les légumes. Je te conseille vraiment de tester cette recette, elle est excellente. Si tu la testes, dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour de nouvelles recettes. Bisous.